Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance hebdomadaire du 22 août 2022. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire choisir entre 3 paquets de cartes que j'ai pré-tirés. Donc on aura premier paquet avec l'oralite, deuxième paquet avec la pointe en œil de tigre et enfin le cœur en labradorite. Donc je vais vous laisser vous imprégner de ces 3 colonnes, de ces 3 tas et faire votre choix. C'est à vous. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'oralite. Tout d'abord, nous allons voir la coupe réalisée avec l'oracle Béline pour nous donner un petit peu la température de la semaine. Alors, on voit qu'il y a un déblocage, une situation qui se dénoue par rapport à une distension familiale. Donc, s'il y a eu des querelles, des mots, des clans qui se sont formés, eh bien, quelque chose se dénoue. Voilà. Donc, c'est peut-être la fin d'une guerre, d'un désaccord, d'un conflit familial ou peut-être des sentiments de clivage, voilà. Il y a quelque chose vraiment qui vient se débloquer cette semaine. Alors, avec l'oracle aux origines de l'Anna, on va voir un petit peu la dominante aussi de la semaine en ce qui concerne l'énergie de la semaine. Donc là, on nous parle de peur. Il est possible que vous ayez des craintes cette semaine. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que justement, si c'est un rapport avec ce tirage-là, eh bien, vous ne preniez pas tout pour argent comptant. Vous serez peut-être méfiant. Cela vous fera peur en fait. Hein. Voilà, donc en tout cas, la peur est l'énergie dominante de cette semaine pour les personnes qui ont choisi l'oralite. Maintenant, on va voir un petit peu le message de l'amour pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1. Donc, on nous parle de séparation. Alors, il y a quelque chose qui se débloque, mais d'un autre côté, dans le domaine amoureux, on voit qu'il y a quelque chose qui vient faire eh bien, une séparation. Alors, peut-être que justement, ça a un lien ou peut-être pas du tout. On nous dit que le partenaire est en train de se profiler à l'horizon comme quelqu'un qui fuit un petit peu. Hein. Voilà, comme s'il prenait un petit peu le large. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le petit carnet donc, des anges de l'amour. Donc avec la carte de la séparation. On va voir un petit peu plus de détails parce que là, on ne nous en dit pas beaucoup finalement. Alors, séparation. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Donc si c'est le cas, cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Donc si c'est le cas, si votre partenaire est en train de se faire un petit peu la malle, hein, on vous dit que les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités et vous soutiendront. Voilà. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler par exemple. Alors ça peut être une séparation vraiment physique, mais ça peut être aussi une séparation mentale. Peut-être que vous vous sentez seul ou seul, peut-être qu'il y a une séparation due à un éloignement donc professionnel. Il n'est pas dit que ce soit vraiment une séparation amoureuse. Hein. On est dans le milieu sentimental, bien sûr. Mais voilà, donc c'est une séparation, on peut le prendre à plusieurs degrés. On peut également, bien sûr, envisager un divorce ou une séparation. Voilà. Donc on dit de faire appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant les moments de solitude. Voilà, et vous préparez à l'étape suivante de votre périple relationnel. Voilà pour le message sentimental. Alors, maintenant, le message un peu plus général. Avec Oracle quotidien, on dit qu'il y a un événement heureux qui se prépare pour les personnes qui ont choisi l'oralite. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage.
Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein, ça. Alors maintenant, vous allez penser à un défunt, vous allez vous concentrer sur la personne que vous désirez et on va découvrir son message pour vous. Alors, que nous dit ce défunt? On dit qu'il faut se faire plaisir. Il vous dit que la vie terrestre est tellement courte et qu'il faut donc en profiter davantage. Quand vous riez, cela lui fait du bien. Cela le rend heureux ou la rend heureuse. Si la nourriture, le matériel et l'intimité vous font du bien, eh bien, allez-y, profitez-en, vous dit ce défunt. Voilà pour les personnes donc, qui avaient choisi l'oralite. Pour les personnes qui ont choisi la pointe en œil de tigre, la petite coupe du Béline nous dit que la consultante, si vous êtes une femme ou bien si vous êtes un homme, votre partenaire est un petit peu déstabilisé par une réussite. Donc il y a quelque chose qui fait vraiment joie, quelque chose de très positif auquel on ne s'attendait pas ou bien que l'on n'espérait plus, qui va déstabiliser complètement la consultante ou la femme du consultant. Voilà ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors ensuite, pour l'énergie dominante de la semaine, on nous parle de paix. Alors la paix reflète tout ce qui est l'harmonie, la sérénité, le bien-être. Donc il y aura tout ceci qui vous accompagnera le long de cette semaine, les personnes qui auront choisi la pointe en œil de tigre. Maintenant, nous allons voir le message amoureux. Alors, quel est le message amoureux? Nous allons voir avec les anges de l'amour ce que nous dit cette carte. Alors, on nous parle de chimie. On dit que vous ressentirez cette semaine une forte attraction magnétique. Alors, que nous dit le petit livret un peu plus approfondi? Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec cette personne. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Alors, est-ce que ce n'est pas lié avec ceci, hein, le stress? Voilà. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix, nous dit l'oracle, et leurs conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. L'oracle vous dit de faire appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà pour ce message. D'une façon un peu plus générale, que nous dit l'oracle au quotidien? On nous dit que vous êtes dans une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, on vous dit que vous pouvez foncer. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur un défunt de qui vous voudriez avoir un message. Allez, c'est parti. Ce défunt vous demande pardon. Il vous dit, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà.
Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, et parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Voilà pour les personnes qui avaient choisi la pointe en œil de tigre. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le joli cœur en labradorite, la coupe avec l'oracle Béline nous dit inconstance, balayage, nettoyage, tsunami. On balaye tout sur son passage et cela concerne le fait que l'on tourne en rond depuis un bon moment. Donc si vous êtes dans cette situation, si vous ne savez pas trop vers où vous dirigez depuis quelque temps, on dit que vous dites un grand stop, vous balayez tout ça, hein. Vous allez vous positionner, vous allez prendre les choses en main, vous allez vous engager dans quelque chose, mais vous ne continuez pas à tourner en rond comme ça et à être dans l'inconstance. Donc l'énergie dominante de la semaine, on nous parle d'argent. Alors soit vous avez quelque chose qui arrive dans le domaine financier, si vous avez demandé par exemple un prêt, ou bien si vous attendez un remboursement, peut-être qu'il y a même une somme imprévue qui arrive, pourquoi pas, mais ça peut aussi représenter l'abondance en général. Donc si vous recherchez du travail, si vous êtes en quête d'autres choses qui apportent l'abondance, une bonne rencontre, voilà, on vous dit que vous avez cette opportunité cette semaine. Donc c'est plutôt bénéfique pour les personnes qui ont choisi ce cœur. Ça tombe bien, hein. Voilà. Donc maintenant on va voir le petit message amoureux. Alors on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc que nous dit le petit livret? Codépendance. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes d'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Et bien évidemment, sacré message. Alors, d'une façon un peu plus générale, on nous dit comme message un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors peut-être que c'est lié d'ailleurs à ce qu'on vous a dit un peu plus haut. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur une personne que vous avez perdue, un proche, un défunt, et de qui vous voudriez avoir un message. Allez, c'est parti. Ce défunt vous demande de faire la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Donc, probablement que vous avez un pardon à faire, probablement que vous avez des mauvaises énergies, peut-être parce que vous avez de la rancœur contre quelqu'un. Et donc, ce défunt vous dit
qu'il ne faut pas dépenser cette énergie comme cela et plutôt l'utiliser à bon escient. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, puis je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous à tout le monde.